On est en interview là. Je m'appelle Jim Bishop. C'est mon pseudo que j'avais sur internet. C'est un peu un mélange de beaucoup de moi évidemment. Il y a des failles dues à l'enfance et tout. Pas faire ma séance de psy maintenant, mais au début j'ai raconté sans forcément prendre conscience de ça quoi. Puis là je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que je lâchais en fait dans chaque livre. Même inspiré aussi un vécu perso, mais aussi de gens qui m'entourent, notamment dans ma famille quoi. Les personnages que j'ai écrits sont vraiment des mélanges de gens que j'ai rencontrés de moi, etc. Et il y a beaucoup de failles du coup. Je pense que j'ai pris des habitudes avec le temps, d'une manière de faire de la couleur qui s'est un peu automatisée quoi. Je me souviens, j'avais une réflexion à un moment où je détestais les dessins avec du contraste. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était de la couleur où le contraste, il était léger, tout était dans la nuance et tout. Genre les estampes japonaises, moi, elles me provoquaient ça, tu vois. J'avais envie d'avoir ce rendu-là à un moment où j'arrivais pas à faire ça. Je pense toujours que je n'arrive pas à faire ça, mais c'est juste que j'avais cette envie-là, quoi. Et ce truc de, je voulais que ça soit un truc un peu pur, un peu, ouais, épuré, tout ça. Dans l'être perdu, ça se ressent plus. J'essaye d'en mettre le moins possible. Et là, en ce moment, ma démarche au niveau de la couleur, elle rechange encore, tu vois. Il y a eu beaucoup d'automatisme en fait. Tu sais, tu fais des trucs, après tu te rends compte que narrativement ça marche bien. Au final, c'était une réflexion beaucoup de narration. Je me disais comment je peux faire de la couleur rapidement, que ça raconte quelque chose. Tu vois, le choix des couleurs qui pètent, c'est aussi souvent un choix émotionnel, quoi. Vraiment envie d'explorer d'autres choses. J'avais plein de pistes. C'était à la fois trop bien et un peu frustrant. Je me suis rendu compte en fait que le choix était vers ce qui me faisait le plus de bien, ce qui m'amusait le plus. Là, je me suis dit j'ai besoin de m'amuser quoi, parce que les trois derniers là, ils étaient rudes émotionnellement, tu vois. Du coup j'avais. Ça a dû être très très éprouvant. Ouais, c'est ça en fait. Ça fatigue. Ouais, ça m'a fatigué de ouf. Et là, même quand le bouquin est sorti, le dernier là, putain, j'ai senti vraiment un gros vide et tout. J'étais en mode, oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, je me suis dit, non, je veux m'amuser. Ça m'a fait prendre du recul. Mais je pense qu'il y a les failles, je pense, c'est un truc que j'ai accepté. Je pense que t'as des failles, tu les auras toute ta vie, quoi. C'est un truc que j'ai accepté. Au début, je pensais qu'on pouvait guérir et tout. Non. C'est juste, moi, je pense que c'est ma manière de les vivre qui a changé. Je les vis beaucoup plus sereinement, quoi. Conscience. Ouais, c'est ça. J'ai plus conscience du truc et tout. Donc quand je ressens le truc, je suis en mode, ok, vas-y, c'est bon, je vais souffler et puis ça va aller. Alors qu'avant, c'était quoi? Puis ça a accepté aussi les sensations. Ouais, c'est ça surtout en fait. Que je pense que ça m'a appris un peu. Ouais, mais ça répare pas. Pour moi, finalement, c'est un truc. Je pense qu'il n'y a rien qui se répare, quoi. En vrai, les livres, par contre, ils m'ont quand même permis de. Surtout l'enfantôme. Quand je me suis replongé dans cette partie de ma vie, parce que bah, c'est pas mal autobio, avec beaucoup de fiction, il y a quand même ce moment de. Ah putain, quand même, il se passait ça et tout, tu vois. C'était un peu. Ça Tu t'a sais. rappelé des trucs, ça t'a fait revenir sur certains. Ah ouais, ouais, bah carrément, hein. Des trucs que j'avais zappé, quoi. Ouais. Et après, j'ai poussé un peu le curseur, tu vois, pour raconter une histoire et créer de l'émotion, mais ouais, il y avait des trucs, c'était pas toujours fun, hein. Ouais, je veux de l'amusement, je veux du fun. Et là, je pense que là, la suite, que ça marche, que ça marche pas, qu'on adhère ou pas, Peu importe, moi, je suis en tu mode, t'éclates. ouais, je vais m'amuser, tu vois. De toute façon, avec tous les auteurs, quand on en parle, on se le dit, on laisse toujours de soi, tu vois. Même sur un truc qui est un peu dans le fun et tout. Bah là, je le ressens déjà. La première expo qui m'a mis une claque, c'était Rumiko Takahashi. Je vais au Japon, quand j'avais vers 23 ans, et je savais pas qu'il y avait Rumiko Takahashi. Et du coup, je tombe dessus. Et je suis en mode, bah ouais, je vais voir ça, tu vois. Et là, je vois, première fois de ma vie, je vois des planches originales de mangaka, tu vois. Et là, je vois, il y a du Tipex partout. Je vois, elle s'amuse, quoi. En fait, ça m'a vraiment mis une claque, tu vois. J'étais en mode, waouh, putain, en fait, une C'est comme planche. ça. En fait, on s'amuse. Enfin, Elle n'est pas du tout lisse. c'est ça, t'as le droit de t'amuser, t'as le droit de te tromper. Donc ça, c'était en 2008. Et en 2011, il y avait Moebius, un an avant sa mort, il y avait une expo qui. Putain, pareil, des rustines. Et là, tu te dis, ouais, même Moebius, il se trompe. Et là, genre, bah putain, ça fait du bien, tu vois, genre de se dire que ils sont humains et que le repentir, c'est justement un truc qui est important dans l'art. En fait, t'as l'impression qu'il y a une histoire derrière une planche comme ça. Tu te dis, ah, Tu parlais d'erreurs. C'est pas forcément des erreurs, c'est ça peut être un changement. ouais, Ça peut être oui, un changement exactement choix. volontaire aussi. Exactement. Et tu te dis, ah, cette personne à ce moment-là, elle s'est posé une question. Ou alors quelqu'un l'a remise en question. Enfin, tu vois, il s'est passé un truc. La Bibli idéale, je dirais Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, je peux le relire à l'infini. Ça me lasse pas. Parce que je pense que c'est l'œuvre que j'ai le plus lu. En fait, il y a tellement de choix, il y a tellement de trucs. Bah, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas un manga de base, mais Evangelion, tu vois. J'ai trouvé que c'était vachement bien aussi de le relire comme ça.
sais pas si c'est ma bibliothèque idéale, mais en fait c'est un truc que je l'ai relu il y a pas longtemps, donc j'aime bien. Je sais que des trucs assez mainstream, hein, mais c'est à la fois dur et à la fois t'as envie de laisser personne sur le côté. Ouais. Je veux dire One Piece, hein. Tu sais, Ouais. c'était que des gros classiques, mais en fait c'est parce que moi quand je les ai lus, ça m'a tellement changé beaucoup de choses en fait en moi, tu vois. Dragon Ball, ça m'a vraiment mis une claque. One Piece, ça m'a vraiment littéralement sauvé la vie. Evangelion, ça me touche profondément, tu vois. Pour moi, c'est 3 œuvres très importantes. Et malgré le fait qu'elles soient hyper mainstream ou quoi, bah après j'en ai plein d'autres, mais pour te faire une liste, on n'arrête pas, tu vois. Le roman que j'ai lu qui m'a mis une claque, c'est Moby Dick. C'est un roman qui a été écrit par un mec qui a vécu sur des baleiniers, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, aujourd'hui, les artistes, ils vivent plus vraiment leurs aventures. Alors qu'il y a plusieurs années, c'était des récits d'aventuriers qu'on avait, tu vois. Ça m'a trop touché parce que, en fait, c'est pas seulement l'histoire d'un baleinier qui chasse une baleine, c'est vraiment l'explication d'un fonctionnement d'un baleinier jusqu'au fonctionnement social et tout. Enfin, tu comprends tout. Je trouve ça incroyable. Et un autre truc, c'est La Maison des Feuilles aussi, mais ça, c'est pour d'autres raisons, parce que c'est plus un bouquin un peu horrifique. C'est l'histoire d'un couple qui s'installe dans une maison en mode on va se réconcilier. Et en fait, ils se rendent compte que la maison, au fur et à mesure des jours, elle grandit. Du coup, ça devient hyper mystérieux, ils essaient de comprendre. Et en fait, ça grandit, la maison, elle grandit jusqu'à qu'il y ait un labyrinthe et tout. Et c'est un truc de ouf. Le bouquin est aussi limbératique que ce que ça raconte. Depuis que je l'ai lu, il me reste en tête. Genre, j'y pense souvent, tu vois, en me disant, il faut que je le relise. Je crois que c'est ça, ma bibliothèque idéale, pour faire un résumé, c'est des livres que tu as envie de relire à l'infini, tu vois. Merci à toi.